Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau de l'invité du jour. C'est l'une des idées cadeaux tendance du moment car elle propose un concept unique que vos proches ne sont pas prêts d'oublier. Pour cette semaine, de l'entrepreneuriat mondial qui s'achève, nous recevons comme invité Tsameya Haute-Berti. John Dokofi dit l'eau à la bouche. Avec elle, nous parlerons de cette aventure entrepreneuriale, une véritable success story, de l'engouement autour de ce concept. C'est notre invité du jour sur ce plateau. Bonjour Aude, bienvenue sur Bonjour Gamon 24. Sabrina. C'est un plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a 3 ans, j'étais là sur ce plateau de l'invité du jour. Oui, encore toute timide. Hein. Alors, vous êtes diplômée en télécommunication après plusieurs stages dans diverses entreprises de Libreville. Vous décidez de vous mettre à votre propre compte et depuis 2020, vous vivez une aventure entrepreneuriale humaine. 2019. Oui. Une aventure entrepreneuriale humaine incroyable. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu en détail? On va revenir sur la genèse de ce concept. Oui. L'eau à la bouche, c'est quoi? D'où vient cette idée originale? Et quels sont aujourd'hui ce qui a été rajouté entre-temps? Merci. C'est toujours un plaisir pour moi que de parler de cette belle œuvre inspirée par Dieu, parce que oui, c'est Dieu lui-même qui m'a révélé l'eau à la bouche. Le 27 janvier 2019 naît ce concept. Voilà, qui a pour but de distribuer de l'amour à travers ces petits paniers surprises. Et vraiment, c'est toute une histoire d'amour, de passion et de compassion derrière. Et depuis lors, beaucoup de choses ont changé, oui. En plus de ces livraisons surprises, il y a une salle de réception qui est disponible maintenant. Voilà. Beaucoup d'évolutions entre-temps. Oui. Des masterclass en pâtisserie. Oui, on peut recevoir beaucoup de personnes pour des événements comme ça. Oui. Et même des masterclass, comme tu le disais là, des ateliers pâtisserie avec des petits-enfants. Vraiment, c'est le top. À quel moment on se dit, je pense que c'est là, c'est ma voie? Il faut dire que j'ai été tout de suite saisie lorsque je reçois cette vision. Oui. Et je me lance comme ça toute seule au début, mais au fur et à mesure, le temps passe. Et ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps pour que les choses s'installent comme il faut. Tout de suite, ce grain de magie, cette petite magie a pris, ça a plu tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, si je peux me le permettre, on a déjà 5500 livraisons. Très bien. Voilà. Je pense que la religion a beaucoup dans ce concept. Tout repose un tout petit peu à vous entendre parler sur la religion. Vous êtes une fervente chrétienne, il faut le rappeler. Bien sûr, je suis chrétienne. Oui. Et en tant que chrétienne, je ne peux donner que ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc j'arrive à joindre justement les deux bouts entre mon travail et ma foi. J'arrive à relier le tout et je donne justement à travers ces surprises-là vraiment cette parole de Dieu qui fortifie, qui donne de l'amour. Et voilà. Quel était votre capital de départ? Comment êtes-vous lancé là-dedans? Vous êtes lancé à fonds propres? Dites-nous un tout petit peu. Oui, tout à fait. À fonds propres, aujourd'hui, si je pouvais donner un chiffre de départ comme ça avoisinerait les 50 000 francs, pas beaucoup, parce que c'est parti tout simplement avec un exemplaire, un panier que je me suis mise à confectionner comme ça. C'était un panier petit déjeuner à l'époque. Et je pouvais comme ça composer le panier et le filmer, juste le poster sur mes statuts WhatsApp et dire pour toute occasion particulière ou pas, vous pouvez contacter l'eau à la bouche pour vos livraisons surprises. Et c'est parti comme ça. J'ai eu des commandes, 1, 2, 3, 4. Et c'est avec ces fonds-là que je me suis lancée et jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez suffisamment à dégager de revenus pour vous faire un salaire? Je sais que vous employez, vous avez quand même, vous employez des Gabonais, vous avez je crois, 5 ou 6 employés. Oui, comment faites-vous pour salarier ces gens? Est-ce que finalement, ça va, tout va bien? Pour le moment, tout va bien. Oui. Et oui, j'arrive à dégager des fonds pour les salaires. Moi-même, je me fais mon propre salaire. Pour les 5 autres personnes également, j'arrive à subvenir aux besoins des salaires. Voilà, j'arrive à payer les salaires sans trop de mal pour le moment. Très bien. Mais alors,
Il faut dire que l'entreprise est en train de grandir, l'entreprise s'agrandit, donc ça devient pas toujours évident, donc on a toujours besoin d'un accompagnement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Est-ce que vous souhaitez faire passer un message justement aux plus hautes autorités dans ce sens, l'accompagnement, les mécanismes autour de l'entrepreneuriat? Oui, oui, tout à fait. Lorsqu'on se lance au début, vous savez, on se dit qu'on va y arriver tout seul et qu'on n'aura pas forcément besoin d'aide. On se lance comme ça tout bêtement. Et au fur et à mesure, on remarque qu'il y a des défaillances et justement, on a besoin d'un accompagnement des banques, de l'État, pour pouvoir continuer sur cette lancée-là. Très bien. Alors, comment ça se passe à chaque fois que vous allez livrer le speech que vous sortez tout le temps, Aude, on est tous fans. Hein, est-ce qu'il est improvisé? Est-ce qu'il est inspiré de ce que disent les personnes qui vous contactent, les proches, l'histoire autour? Racontez-nous un tout petit peu. On est souvent un peu impressionné par ce speech à chaque fois, très émouvant, qui fait pleurer vos clients. Oui, il faut dire que lorsque les clients me contactent, ils viennent justement avec un petit mot, un petit texte qu'ils voudraient faire passer comme message. Et ce petit texte, il tient sur une toute petite carte. Et vous voyez avec moi que le discours, il est souvent plus long que ça. Oui. Et par derrière, c'est justement cette inspiration divine, je le répète, qui accompagne le long du discours. Et puis voilà. Et que ressentez-vous à chaque surprise organisée? Liez-vous d'amitié, un lien fort avec quelques personnes quand même? Parce que c'est quand même assez fort ce qu'on ressent lorsque vous livrez, enfin, du moins lorsqu'on voit les vidéos. Hein. 5 ans après, je peux dire que l'eau à la bouche est devenue une grande famille. Est devenue une très grande famille. De partout dans le monde, Très bien. j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des papas, j'ai des mamans. Et on se lie d'amitié, de fraternité. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est devenu très, très grand et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, l'eau à la bouche est ma plus grande famille. Alors, Madame l'eau à la bouche, quelles sont aujourd'hui vos ambitions, vos objectifs, les perspectives à venir? Dites-nous. D'accord. Je compte, dès le mois de janvier, ouvrir une succursale, si je peux le dire comme ça, de l'eau à la bouche à Port-Gentil. Parce que Port-Gentil, c'est la capitale économique. Voilà, la capitale économique. Et j'ai une grande demande, une forte demande là-bas. Et là, l'eau à la bouche va s'installer à Port-Gentil dès le mois de janvier. Je vais lancer également un casting pour la 3e voie de l'eau à la bouche. Et je crois que les choses vont s'améliorer parce que vous savez, pour couvrir le pays, c'est pas facile, je ne peux pas me diviser. Et donc, j'ai vraiment besoin des personnes qui me représentent valablement. Donc, j'ai pour objectif de m'ouvrir au reste du monde en commençant par chez moi avant d'aller à l'extérieur. Je pense que Port-Gentil, justement, va être le premier jet. Et je compte également, au courant de l'année, faire comme ça la caravane de l'eau à la bouche. La caravane de l'eau à la bouche va essayer comme ça d'aller dans chaque province. De sillonner les provinces. Voilà, et faire plaisir à nos super fans qui se retrouvent dans ces coins reculés. Est-ce que vous êtes en communauté? Est-ce que vous êtes dans une ONG, quelque chose que vous fédérez avec d'autres entrepreneurs, s'encourager, se donner de conseils et pourquoi pas évoluer ensemble? J'ai prévu pour l'année 2024 également m'entourer justement de ces entrepreneurs-là, ces différents artisans. Et je compte lancer pour les nouvelles offres de 2024. Et là, du coup, je suis en train de prendre attache avec ces artisans-là qui pourront être cités dans l'œuvre de l'eau à la bouche, c'est-à-dire dans mon panier va se retrouver par exemple les petits pots de Logoué, le chocolat de Julie. Voilà, donc j'ai à cœur qui se démarquent également. Justement, qui se démarquent et d'encourager, de faire aussi leur promotion, pourquoi pas, parce que j'ai une forte communauté aujourd'hui. 340 000 abonnés, c'est pas... Une grosse communauté quand même, vous êtes très suivis, beaucoup de followers. Et en ce moment, je suis en train de prendre attache avec eux pour que 2024, ces différents entrepreneurs-là qui se démarquent aussi se retrouvent dans le panier de l'eau à la bouche. Et que ressentez-vous à chaque surprise organisée? Liez-vous d'amitié? Y a-t-il un lien qui se crée finalement avec vos clients? On vous voit parfois également pleurer sur certaines vidéos. Oui, il faut dire que moi, je suis très émotive. Je porte ça en moi et je ne peux pas dissocier les deux.
Et justement, la famille de l'eau à la bouche devient ma plus grande famille actuellement. J'ai de la famille partout dans le monde, en France, aux Caraïbes, aux États-Unis, des personnes avec qui j'ai lié quelque chose de grand et de fort et qui participent aujourd'hui à mon bonheur. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a des couacs, des personnes qui ne sont pas très réceptives, qui se disent non, moi je ne veux pas passer à la télé, je veux pas cette intrusion, je suis quelqu'un d'assez introverti, je ne veux pas que le monde entier sache que voilà, on m'a livré un panier surprise. Voilà. Il faut dire que cette intrusion-là, elle est quand même assez forte, hein, parce que vous vous retrouvez devant une caméra comme ça. Des fois, vous n'êtes pas prêt. Bon, pour le plus souvent, les personnes c'est fait de manière spontanée, on le rappelle. Oui. Et voilà, et donc du coup, il y a des personnes... Pas beaucoup, mais il y a quelques personnes réticentes. Et j'arrive par des mots à les ramener, à faire en sorte que ces personnes-là se sentent à l'aise. Et tout de suite, elles rentrent dans la danse. Mais après, pour la publication, il faut dire que ce n'est pas tout qui se retrouve sur ma page Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que là encore, il faut l'autorisation de ces personnes-là qui ne donnent pas toujours, bien que j'ai toujours envie de tout publier, hein, pour faire la pub pour moi et pour justement partager ces moments de bonheur. Certains internautes disent que parfois on vous trouve un tout petit peu... vous rentrez quasiment dans la vie privée des gens, vous dites des choses assez privées, vous citez des noms. Oui, c'est vrai. Je lis quelquefois ces commentaires le soir. Et ce que ces personnes-là ne savent pas, est-ce que vous avez pu rectifier le tir ou vous dites, bah, écoutez, c'est spontané, c'est au feeling? Pas tout à fait spontané, parce que dans ces noms, par exemple, que je cite, ce sont les clients eux-mêmes qui viennent nous donner l'intégralité du nom. Très bien. Mais par la suite, ce que je dis, c'est que ces personnes qui se retrouvent à l'image visionnent avant que de les publier, en fait. Ce sont ces personnes-là qui nous donnent l'accord de publication. Donc, je pense que ces remarques-là n'ont pas lieu d'être, parce que ces personnes-là, elles-mêmes, elles acceptent d'être publiées comme telles. Très bien. Donc, je fais une intrusion, d'accord, mais à la fin, j'ai l'accord de publication. Vous voyez? Un mot de fin à l'endroit des entrepreneurs et toutes ces personnes qui vous encouragent, qui vous regardent chaque jour, qui vous envoient des mots en disant bah, écoutez, continuez, vous faites du bien aux gens. Alors, ce que je veux dire en mot de fin, c'est toujours dans le but d'encourager toutes ces personnes qui sont toujours là à la maison à ne rien faire et qui se demandent s'il faille sauter le pas en entreprenant. Je vous dis, osez entreprendre, allez-y, faites quelque chose de vos mains. Hein. Dieu nous a tout donné, alors on est tous aptes à faire quelque chose. Et pour ma communauté, merci encore pour tout, merci pour les encouragements, merci pour ces messages que je reçois tous les jours qui me donnent d'aller de l'avant, de toujours faire le meilleur, le maximum de moi-même. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était son mot de fin. Nous recevions à l'instant comme invité du jour Nsameya Audeberti Njondo Kofi, qui était notre invité du jour, que vous connaissez sous le nom de l'eau à la bouche, Madame l'eau à la bouche, qui était venue nous parler un tout petit peu de cette aventure entrepreneuriale, une véritable success story aujourd'hui, de l'engouement autour de ce concept connu désormais un peu partout dans le monde, hein, pas qu'au Gabon. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.